Bonjour à tous et bienvenue pour, euh, pour la suite partagée ensemble sur le sujet des actes commis par nos ancêtres. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous sur la suite du sujet. La dernière fois, je m'étais arrêtée sur comment nous devons prier ou qu'est-ce que Dieu attend de nous dans notre prière. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous sur ce point bien précis de la prière. Donc à partir du moment où je disais le dialogue avec Dieu est rétabli parce que une personne de la lignée familiale qui a été frappée par la malédiction que Dieu a infligée à son ancêtre qui aura fauté dans ce temps-là, à partir de cette prise de conscience, le dialogue avec Dieu, le contact avec Dieu est renoué. Et au moment de la prière, le dialogue avec Dieu se fait. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans notre prière quant à ce sujet ancestral, on va dire? Parce que Dieu attend de nous une attitude bien précise, des paroles ou des phrases bien précises. Je disais que la prière, c'est un dialogue, c'est une conversation avec Dieu. De la même manière que, comme quand on est devant un recruteur, le recruteur attend de nous qu'on capte son attention par notre discours. Il va être sensible à notre façon de tourner les phrases, il va être sensible à certains mots qu'on va utiliser, à notre attitude, à notre tenue vestimentaire, peut-être même au parfum qu'on porte ce jour-là. Enfin, plein de détails qui vont attirer l'attention de la personne qui attend vous recruter. Et avec Dieu, dans ce cas précis, ça va être à peu près la même chose. La prière que Dieu attend de nous, c'est la prière que nous avons à faire dans notre vie. C'est la prière la plus dure qui nous est demandée de faire, que Dieu nous demande de faire tout au long de notre chemin de vie. Il y a des prières où on est content de se retrouver face à Dieu pour dialoguer avec lui. Donc, quand on sait que c'est notre moment de prière, on est le cœur content, plein de joie parce qu'on sait qu'on va partager avec notre Dieu. Mais il y a des prières aussi où Dieu attend de nous, pas qu'on arrive tout content, non. Il y a des prières, c'est au cas par cas. Donc, quand on va aller prier Dieu pour notre lignée, pour un problème qui traîne de génération en génération dans notre lignée, Dieu attend de nous une certaine attitude et Dieu attend de nous des mots précis. Dieu attend de nous une façon d'apporter le sujet. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, quand l'ancêtre a fauté, Dieu a été blessé. Dieu a été humilié. Dieu a été bafoué et Dieu a eu mal à ce moment-là. Donc, ce dossier-là, à partir du moment où il n'y a jamais eu personne dans toute la lignée de l'ancêtre qui s'est posé la bonne question de se dire quelque chose ne tourne pas rond parce que quand Dieu bénit, on voit le fruit des bénédictions, de la bénédiction. Mais quand Dieu maudit, on voit les fruits de la malédiction. Donc quand il n'y a personne, tout au long des siècles, tout au long de la lignée, s'il n'y a personne qui
qui a réagi en se posant les bonnes questions, en disant c'est pas normal, la malédiction tourne et rôde autour de nous, ou la malédiction est au milieu de nous. S'il n'y a personne qui se pose ces questions-là, malgré des actes ou des signes qui prouvent que il y a bien, peut-être ou certainement une malédiction, ça veut dire que Dieu n'est pas au milieu de cette lignée-là. Il y a problème. Donc, à partir du moment où il y a une personne qui en prend conscience, à partir de ce moment-là, Dieu est sensible à renouer le contact avec cette lignée familiale. Alors Dieu va être prêt à ce moment-là pour nous montrer qu'il est sensible à la prise de conscience. Dieu va nous attirer à la prière. Donc Dieu va attirer ce membre de la famille, de la lignée familiale qui avait été frappé par les actes de leurs ancêtres. Dieu va attirer ce membre de la famille dans la prière. Donc, il va l'attirer à la montagne de l'Éternel pour dialoguer avec Dieu. Pendant ce temps-là, Dieu est déjà à la montagne, à sa montagne sainte, et il attend. C'est le cœur. Tu vas rentrer en toi-même et parler à Dieu. Donc, dans cette prière-là, Dieu attend une attitude bien précise, je me répète peut-être, mais Dieu attend une attitude bien précise, Dieu attend des mots bien précis. Pourquoi je disais que c'est la prière la plus dure que nous avons à faire à chaque fois que nous devons prier pour nous, pour quelqu'un ou pour nous-mêmes, peut-être plus pour quelqu'un. Quand nous prions pour quelqu'un ou pour nous-mêmes, la prière la plus dure, c'est celle-ci. Donc Dieu attend de nous à ce moment-là qu'on devienne l'avocat de l'ancêtre qui a commis la faute et en même temps l'avocat des générations actuelles qui subissent la sentence qui reposait sur cet ancêtre, mais en même temps ton propre avocat. Parce que devant Dieu, dans cette situation, il faut aussi défendre ton propre cas parce que toi aussi, tu as une descendance. Donc, tu es l'avocat doublement on va dire, l'avocat de l'ancêtre, l'avocat des générations actuelles et l'avocat de ta propre vie et de ta propre descendance. Donc, Dieu voudrait que on arrive vers lui dans ce cas-là avec une attitude d'humilité. Avec une attitude d'humilité. Donc, voilà la première chose que Dieu va voir chez nous, comme je prendrai l'exemple l'odeur d'un parfum qui va tout de suite déjà capter l'attention de celui qui est en face de nous. Donc, notre attitude d'humilité va sentir auprès de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Donc, son cœur sera sensibilisé. On attire déjà l'attention de Dieu avec notre attitude d'humilité. Donc, ça veut dire que on peut dire tout de suite qu'on a réussi à entrouvrir un petit peu le cœur de Dieu. Donc, à partir du moment où on vient avec une attitude d'humilité, on va exposer notre prière à Dieu. Donc, Dieu attend de nous que ce soit une prière de supplication. Une prière de supplication, pourquoi? Parce que on va devenir à ce moment-là un avocat. On va devenir l'avocat
de toute une lignée familiale. Donc, Dieu va nous écouter, il va attendre de voir ce que nous avons à dire par rapport à ce sujet-là. Donc, on va devenir, Dieu attend de nous que nous soyons l'avocat de l'ancêtre, de par les mots qu'on va utiliser, l'attitude de notre cœur. En même temps, on va être l'avocat des générations actuelles qui subissent dans la lignée familiale les conséquences de la malédiction d'un acte qu'ils n'ont pas commis. Donc, les innocents qui subissent les conséquences d'un acte qu'ils n'ont pas connu, qu'ils n'ont pas commis et qui a été plutôt commis par l'ancêtre de la lignée. Et en même temps, Dieu va écouter Dieu va écouter ta plaidoirie pour ta propre vie. Parce que toi faisant partie de la lignée familiale, eh ben Dieu va écouter ce que tu as à dire par rapport à toi-même aussi. Donc, c'est doublement difficile quand Dieu nous demande de porter cette charge-là. Parce que pour en arriver à être sensible et d'être attiré à la montagne de l'Éternel pour plaider pour sa lignée familiale, on est déjà, on va dire, prédésigné par Dieu dans sa volonté. Parce que Dieu, quand il a les yeux posés sur notre ancêtre qui aura bien fait, ou quand il a les yeux posés sur l'ancêtre qui a mal fait, c'est simplement dans le but de trouver dans les deux cas qui sera selon son cœur. Dans le cas où l'ancêtre aura bien fait et que la lignée subit la conséquence des bénédictions de l'ancêtre, Dieu veille de façon à ce qu'il trouve quelqu'un selon son cœur qui perpétue cette bénédiction, qui perpétue cette façon de marcher dans la crainte de l'Éternel pour continuer à perpétuer les bénédictions. Dans le cas de l'ancêtre qui aura fauté, Dieu, je disais dans le chapitre précédent, que Dieu a aussi les yeux fixés sur cette génération, sur la lignée de cet ancêtre-là, pour voir qui il trouverait selon son cœur, pour justement plaider avec Dieu, plaider auprès de Dieu pour lever la sentence. Donc, dans ce cas-là, nous devons être un avocat qui va plaider la cause d'un ancêtre qui a mal fait. Hein? Donc, si nous, aujourd'hui, on est une personne qui marche dans la crainte de Dieu, Dieu sait que nous marchons dans la crainte de Dieu. Dieu est avec nous, il a ses yeux rivés sur nous parce qu'il nous trouve selon son cœur. D'où le fait que Dieu nous aura peut-être choisi pour être l'avocat de l'ancêtre qui aura mal fait. Donc, on va voir comme ça la difficulté d'approcher devant Dieu et d'être l'avocat de cet ancêtre-là et de toute sa lignée familiale. Donc, ça va être une prière de supplication devant Dieu. Une prière de supplication où on va arriver avec une attitude d'humilité, comme notre attitude d'humilité va être ici, je vais imaginer comme un parfum qu'on porte sur soi et qui est d'une bonne odeur. Donc ça va être notre attitude. Et par notre attitude, qui va sentir auprès de Dieu comme un parfum de bonne odeur, on va ouvrir un petit peu déjà le cœur de Dieu. Même si Dieu, dans sa bonté, est déjà prêt dans le pardon, prêt à donner le pardon, prêt à effacer la dette dont les conséquences pesaient sur toute la lignée familiale. Mais Dieu attend que par nous-mêmes, on fasse l'effort de plaider pour nous, pour la lignée, avec nos propres mots. Faire à Dieu la demande d'arrêter la sentence
qui pèsent sur la lignée familiale par nos propres mots. Donc, ça veut dire qu'autour du tribunal de Dieu, toi qui vas être l'avocat pour plaider pour ton ancêtre, il va se trouver autour de la table de Dieu ta lignée familiale. Donc, ça veut dire que les gens que tu n'as jamais connus, les gens que tu n'as jamais connus, ils vont se retrouver autour de la table de l'Éternel. Certains vont avoir peut-être même les yeux baissés parce qu'ils n'oseront même pas te regarder en train de plaider pour leur propre cause parce qu'ils ont fauté, ils ont blessé Dieu. Mais toi, tu seras là et à cause de leur faute, toi aussi, tu es quelque peu, tu subis dans ce siècle les conséquences de leur faute, de sa faute à l'ancêtre. Donc, autour de la table de Dieu, du tribunal de Dieu, il va se trouver ton ancêtre, même si que tu ne le connais pas, mais dans l'auditoire, il va se trouver ton ancêtre et il va falloir que tu sois l'avocat de cet ancêtre-là. Mais je ne pense pas qu'il ait le courage ou elle ait le courage de te regarder en face en train de plaider auprès de la bonté de l'Éternel pour arrêter les conséquences de son acte méchant qui n'a pas plu à Dieu. Dieu attend qu'on lui rappelle, même s'il le sait, mais Dieu veut entendre de notre propre bouche qu'on lui dise, Seigneur, je reconnais que tu as été blessé par les actes de ma lignée familiale causés par mon ancêtre, que tu connais mieux que moi-même parce que nous n'avons pas été à cette époque-là. Donc Dieu va apprécier que tu reconnaisses que il y a eu un problème, nous avons désobéi à Dieu. Comme Dieu nous a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, l'Éternel, qui t'a créé. Donc, Dieu va être sensible à notre reconnaissance va être sensible à la reconnaissance de notre erreur. C'est pas nous qui avons fauté, hein, c'est l'ancêtre. Mais, étant avocat, eh ben, tu portes tu portes le sujet comme si c'était toi-même. Disons comme si c'était ton propre sujet que tu es en train de défendre devant Dieu. Donc, de toutes les façons, ça devient le cas puisque toute la lignée subit les conséquences de quelque chose qu'ils n'ont pas commis. Donc, Dieu va attendre de nous, de 1, une attitude d'humilité, de 2, notre supplication, notre reconnaissance de l'erreur qui avait été commise, même si on ne sait pas c'est quoi. Mais la seule chose que Dieu attend de nous, c'est que nous nous sommes écartés de la voie de l'Éternel et nous avons suivi des dieux étrangers auxquels l'Éternel nous avait interdit de suivre. Nous n'aurons pas d'autre Dieu que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et si on ne croit pas en Dieu, il suffit de regarder, lever les yeux au ciel et on voit tout de suite une preuve que nous devons craindre Dieu, même si nous n'avons pas une méthode qui nous a été enseignée par un ancêtre. Nous avons la méthode que Dieu lui-même nous a enseignée et il nous a laissé des indices, il nous a laissé des signes, il nous a laissé des preuves comme quoi craignons Dieu et nous n'aurons pas d'autre Dieu que lui parce que Dieu vit dans nos cœurs. Donc nous n'avons pas d'autre Dieu que celui-là qui nous a créés et qui vit dans notre cœur. À partir du moment où notre ancêtre a fait le contraire, donc nous avons péché et nous avons suivi des dieux étrangers et nous avons irrité notre Dieu. Donc notre ancêtre a irrité notre Dieu et Dieu s'en est retiré de nous. Donc, par cette prise de conscience et le fait de le dire dans notre prière à Dieu, c'est
comme on dit, notre plaidoirie. Comme au tribunal, on plaide pour notre cas, pour notre situation. Et là, une fois qu'on a fini de nous humilier devant Dieu, en demandant à Dieu d'arrêter la menace de la malédiction qui traîne dans la lignée familiale, on va attendre la réponse de Dieu à partir du moment où on a fait notre prière de supplication. Pourquoi elle est une prière de supplication? J'ai dit parce que simplement, on va impliquer l'ancêtre qui aura commis la faute. Et en même temps, ça va nous amener, cette prière de supplication va nous amener à nous obliger même à porter de l'amour à cet ancêtre-là qui aura commis quelque chose de répréhensible aux yeux de Dieu, quelque chose qui aura irrité Dieu. Donc il va falloir, nous, comme nous marchons dans la loi de Dieu, on connaît la volonté de Dieu, on sait que Dieu nous a dit nous n'aurons pas d'autre Dieu que lui. Et on marche selon la volonté de Dieu, on refuse de suivre la voie d'un autre Dieu que notre Dieu qui est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais dans le cas où on va plaider la cause de notre lignée familiale, Dieu, dans notre prière de supplication, va être aussi sensible au fait que cette prière qu'on a accepté de venir faire auprès de Dieu implique que nous apportons en même temps, nous témoignons, je dirais, de l'amour à cet ancêtre malgré la faute. Que nous témoignons de l'amour à notre partie, à la lignée qui a été à l'origine de la faute qui, aujourd'hui, les actes de la condamnation pèsent sur nous. Donc, dans notre prière de supplication, notre amour pour cet ancêtre-là va être aussi un point important sur lequel Dieu va établir son jugement, va prendre sa décision, parce que Dieu est amour et ce que Dieu voudrait, c'est que on marche dans l'amour, qu'on marche dans la paix et que on reconnaisse que seul Dieu est maître et juge au milieu de nous. Donc, on va laisser toute la décision à Dieu. Mais on va lui présenter aujourd'hui, dans notre prière, donc, on va lui présenter comme dans une lettre de motivation, par exemple. Le recruteur, il va lire la lettre de motivation, il va être sensible à la manière à laquelle on a écrit, la manière dans laquelle on a, on a écrit la lettre de motivation, la façon, notre façon de tourner les phrases dans notre lettre de motivation, les mots que nous utilisons dans notre lettre de motivation, le corps de la lettre de motivation, voilà, le papier qu'on aura utilisé, l'enveloppe qu'on aura utilisée, tout peut être bon pour attirer l'attention de celui qui va lire notre lettre de motivation. Et bien là, quand on s'approche de Dieu pour faire notre prière de supplication pour notre lignée familiale, Dieu va être sensible à tous ces petits détails, à plein de petits détails, dont le premier, c'est de se présenter avec lui, parfumé d'un parfum d'une bonne odeur, d'un parfum qu'il va trouver d'une bonne odeur, donc qui est notre attitude d'humilité. Dieu va être attiré tout de suite par ça. Donc, ça veut dire, on arrive avec une attitude d'humilité. C'est comme si on disait majesté. Bonjour, majesté. Avec une attitude d'humilité. Dieu va apprécier ça. Et après, toute notre supplication, tout ce qu'on va trouver à dire à Dieu et lui demander de nous pardonner,
de nous pardonner pour la faute que nous avons commis. Donc, c'est l'ancêtre qui a commis, mais pour que Dieu revoie le dossier, on est obligé de s'inclure aussi dans le lot du dossier pour que Dieu se souvienne de nous pardonner. Et quand je dis de nous pardonner, c'est toute la lignée familiale. Donc, à partir de là, Dieu va rendre sa décision. Et comment dire? Et à partir du moment où le point le plus important que Dieu attend de notre lignée familiale, c'est que quelqu'un ait pris conscience. Donc, à partir de la prise de conscience et qu'on aura exprimé dans notre prière de supplication, Dieu va arrêter les conséquences de la malédiction qui avait été frappée par l'ancêtre et que subissait toute sa lignée. Dieu va faire un stop comme un barrage, stop. Et il va il va créer une nouvelle alliance avec la descendance de cet ancêtre-là. Donc, à partir de ce moment-là, toute chose va recommencer à nouveau avec ce même Dieu, mais dans le bon sens. Donc, dans le positif, Dieu va réécrire l'histoire de cette lignée familiale à partir de ce moment-là. Et à nouveau, un nouveau départ de la lignée familiale avec Dieu. Et Dieu va à nouveau recommencer à visiter la lignée familiale au travers de la personne qu'il aura trouvée selon son cœur et recommencer à distribuer ses grâces à cette lignée familiale-là, dans cette lignée familiale-là, à partir de la nouvelle alliance qu'il aura fait avec avec la lignée familiale de cet ancêtre-là. Donc, le dossier ancien va être clos et un nouveau dossier aux yeux de Dieu va s'ouvrir à partir de ce moment-là avec les nouvelles générations. Donc, nos ancêtres ne sont pas partis éternellement. Ils sont toujours autour de nos vies qui sont impactés par leurs actes commis dans les siècles passés. Donc, je dirais pour conclure que souvenons-nous de nos ancêtres dans nos prières quand nous parlons à Dieu. Parce que Dieu sait que la vie ne se termine pas quand on est mort. La vie continue. Donc, nos ancêtres qui sont partis continuent de vivre dans le monde spirituel. Et quand nous marchons avec Dieu, Dieu se montre à nous, mais Dieu nous permet aussi de voir, de côtoyer et d'entendre nos ancêtres qui sont partis. Ceux qui sont contents et à qui Dieu aura fait la chance, la grâce de pouvoir nous côtoyer, nous parler, eh bien, nous allons avoir la grâce de Dieu de pouvoir entendre certains de nos anciens qui sont partis, certains de ceux qu'on a aimés qui sont partis. Donc, la vie ne s'arrête pas au moment où la personne s'en va. La vie, elle continue jusque dans le monde de l'au-delà. Donc, Dieu continue les dossiers que nos ancêtres ont eus avec Dieu continuent de génération en génération. D'où il est important dans nos prières d'inclure souvent
de temps en temps la prière de supplication et demander à Dieu que Seigneur, là où on s'est trompé, si on s'est trompé et que nous n'en sommes pas conscients, Seigneur, fais que les conséquences n'arrivent pas. Fais que, Seigneur, aujourd'hui, nous traitons l'affaire avant même que les conséquences n'arrivent. Pensons de temps en temps à la prière de supplication, qui est en même temps une prière qui inclut de l'amour pour nos ancêtres qui ont fauté avant nous. Et Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, est toujours ouvert et prêt à nous pardonner. Je vous remercie pour votre écoute sur ce sujet. Si le sujet vous a plu et vous intéresse, on peut continuer à en parler longuement sur d'autres, comment dire, à un autre moment. Donc, je vous invite justement à manifester votre envie de continuer sur le sujet de nos ancêtres, les actes de nos ancêtres, en me le faisant savoir par vos commentaires, par vos messages. Et je vous dis à très bientôt sur un autre sujet, selon que le Saint-Esprit m'aura inspiré. À bientôt à tous. Merci.